Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une vidéo. Je me suis remise un peu au travail car j'ai fait un peu la flemmarde de ces temps-ci. Donc aujourd'hui je vous propose de faire un tuto. On va faire un cadre avec une feuille 30-30. Il n'y a que 4 petites chutes qui sera les angles et c'est tout. Il n'y a que du pliage. Et voilà. Donc je vais vous montrer celui que j'ai fait. Voilà. Donc c'est réalisé avec une feuille 30-30 d'un album de chez Action, bien évidemment. Voilà. Alors ça c'est le dos. J'ai fait une petite attache pour le suspendre. Après c'est tout léger, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le très très simple. Là au fond j'ai fait des tampons. Là le cerf c'est un moule de silicone que j'ai acheté, que j'ai fait avec la pâte durcissante de chez Action, pareil. Là c'est un dies, mais bon ce n'est pas le mien, je l'emprunte à une amie, le traîneau avec le cerf, les rennes du moins, et le sapin. Voilà, donc c'est très très facile à faire. Après, on peut en faire plusieurs et les mettre l'un à côté de l'autre, les coller ensemble et puis faire un beau cadre avec plein de photos dedans, parce que vous êtes pas obligé de faire de la déco comme ça, vous pouvez mettre des photos, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Moi j'ai fait ça parce qu'on arrive à Noël. Après l'intérieur il fait 9,5, ouais, 9,5 par 10. Donc voilà, on y met ce qu'on veut. On découpe une photo, on la met dedans et puis voilà. Donc on va commencer. Alors, moi j'ai pris donc une feuille, on va pas dire 30-30 parce que les blocs de chez Action c'est 30,5 par 30,5 à peu près. Donc j'ai pris une feuille de ce bloc là qui date depuis ce temps, Merry Christmas. Donc, comme il n'y a qu'un côté, un motif, comme on veut, moi j'ai fait pour que le motif soit mon cadre, et le fond soit le côté blanc. D'accord? Donc on va travailler sur le côté, le fond blanc. D'accord? Après, vous prenez le papier que vous voulez, mais faites attention au sens. Après, si vous prenez un papier à sens. Parce que le cadre, il y a un côté, une arête qui sera à l'endroit et l'autre côté, ça sera à l'envers. Je crois, je sais plus. On verra bien, oui, je crois. Donc, on y va. Alors, sur la feuille 30-30, vous la laissez à 30,5. On va faire des plis. On va faire des plis, tous les mêmes plis sur les 4 côtés en même temps. D'accord? Alors, je vais vous donner les mesures et vous faites pareil sur les 4 côtés. Donc, le premier pli, on va le faire à 2,5. 2,5. On fait un pli. Et on fait ça sur les 4 côtés. 2,5. Bon, après, j'espère que le papier ne va pas craquer parce que je fais un peu fort. Voilà, 2,5 sur les 4 côtés. Ensuite, toujours, moi mes mesures partent toujours du bord du papier. Moi mes mesures, ouais, elles partent pas du dernier pli qu'on a fait. C'est au bord du papier, on se repère toujours par rapport au bord du papier. Donc, deuxième pli à 4 cm. À partir du bord du papier, 4 cm. Sur les 4 côtés. Après, vous pouvez faire vos plis, si vous n'avez pas de massicot, vous faites avec le os, là, le plioir, en os ou en ce que vous voulez, c'est pas besoin d'être équipé pour faire des plis. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà, les 4 plis sont faits, de 4 cm. Ensuite, un autre pli à 6,5 cm. Toujours faire les mêmes des 4 côtés. 6,5.
Voilà. C'est super facile. Et puis moi je trouve que ça fait une belle petite déco. Et puis voilà. Ensuite, 6,5, on fait le dernier pli à 8 cm. Alors 8 cm sur les 4 côtés, toujours 8. 8. 8. Et 8. Voilà. On peut... Non, on va pas ranger tout de suite le massicot. On va encore en refaire un. Voilà, donc vous avez ça. J'espère que vous voyez assez clair parce que le temps est sombre et puis j'ai allumé. Mais voilà, vous avez tous les mêmes plis des 4 côtés. D'accord? Alors, sur 2 côtés, ouais, n'importe lequel que vous voulez, hein, on va faire un pli à partir du bord à 10,5 cm, mais jusqu'au deuxième pli. On va s'arrêter au deuxième pli. 10,5 du bord jusqu'au deuxième pli, on s'arrête. Je vous montre ça. Voilà, ça fait un pli comme ça en fait. Voilà. Là, jusqu'à 10 cm,5. Et là, jusqu'à vous arrêtez au deuxième pli. Voilà. Allez, on y va. Que sur 2 côtés, hein, les côtés opposés. Pas sur un côté là et un côté là. Hein. C'est les 2 côtés l'un en face de l'autre. Un pli à 10,5 jusqu'au deuxième pli. Alors, là, voilà. C'est ça. Bien sûr, je me trompe. C'est pas grave. Alors, 10,5. Je me disais, c'est bien rapproché. Voilà, 10,5. Alors, par contre, là, on est obligé de retourner le papier, hein, parce qu'on ne pourra pas le faire, sinon 10,5. Et jusqu'au deuxième pli. Pareil, en face. 10,5. Jusqu'au deuxième pli. Ça fait 4 cm en fait. On fait un pli de 4 cm. Et 10,5. Voilà. Ce qui nous donne ça. Voilà. Vous avez tous vos plis là. Et vous avez celui-là à 10,5. Celui-là là. D'accord? Jusqu'au deuxième pli. Ensuite, on peut ranger notre massicot. On n'en a plus besoin. Alors, vous allez faire un trait qui part. Là, je vais vous montrer parce que je l'ai fait sur celui-là. Donc, moi, j'ai tracé en noir pour que vous voyez bien où il faudra découper. D'accord? Là. Alors là, il y a le pli à 10,5. Je vois rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Alors là, il y a le pli à 10,5. Vous faites un trait. Ben, vous découpez là, dans le pli en fait, jusqu'au deuxième pli. Ensuite, vous faites une diagonale qui va jusqu'au deuxième. Comment vous dire? Là, je suis allée au 2,5, 6, 8, 10. Non, 2,5, 4, 6,5, 8. Voilà. Au pli de 8 cm là. Là, vous allez jusque là. Vous descendez le pli de jusqu'à 5,5 et vous faites une diagonale. Voilà. Et tout ça, vous découpez. Ok? J'espère que je suis claire. Et ça va vous donner ça, en fait. Là, voilà. Ça vous donne ça. Ok? Des 2 côtés. Alors, vous faites ça des 2 côtés, en bas et en haut. D'accord? Allez, on y va. On va faire la diagonale. La diagonale. Vous n'oubliez pas hein, de bien redescendre le pli de 6,5 à 8, on redescend en droit. Hein. Vous n'irez pas en diagonale jusqu'à celui-là, hein, j'espère. Voilà. Écoutez, vous verrez bien
vous mettrez sur pause et puis vous regarderez le schéma que j'ai fait en fait. Ce sera plus simple parce que là je ne vois pas comment vous expliquer sinon. Voilà, là je coupe en biais. Là je recoupe le petit du pli 6,5 à 8 cm. Et là je coupe droit. Voilà. Et vous faites ça sur les 4 coins, les 4 angles. En fait, on n'aura que ces chutes-là. Donc, c'est pas... Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chutes, parce que bien souvent, on fait des choses, et puis il nous reste des tonnes de chutes. Moi, je sais que j'en ai une tonne, et puis bien souvent, on ne sait plus comment on fait, parce que c'est pas que trop quoi en faire, parce que voilà, on n'a pas les mesures qu'il nous faut à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, donc voilà. Là, moi je trouve que c'est nickel. Voilà. Donc voilà les chutes, hein, 4 chutes comme ça. Donc on les met là, et on doit se retrouver avec une feuille comme cela. Voilà. Alors là maintenant, on va marquer les plis. Ok? On peut marquer les plis des 4 côtés. Bon, je vais essayer de pas trop plier fort parce que j'ai peur que mon papier craque. Et voilà, il a craqué, mais c'est pas grave, tant pis. On marque bien tous les plis. Hop là. Voilà. Et hop là, ça a déchiré. Bon, tant pis, je vais mettre un bout de scotch. Ça, je m'y attendais. Hein. Je m'y attendais. C'est pas grave. On met du scotch. Voilà. Donc voilà, nos plis sont faits. Alors, on va commencer par plier les côtés là, droit. D'accord? Donc, ce qui nous donne, c'est ce qui va nous faire quelque chose comme ça. D'accord? Voilà. Ça nous fait un côté déjà. Et là, on peut faire les deux côtés en fait. Voilà, comme ça. Et après, on replie ceux-là par-dessus. Alors là, c'est le... Il me semble que j'ai dû redécouper un peu parce que ça me semblait... Non, c'est bon. Voilà. Donc, on recouvre comme ça en fait. D'accord? Vous suivez simplement les plis. Hein. Voilà, vous suivez les plis et puis vous pliez. Et puis vous rentrez dans le cadre. Voilà. Ce qui nous donne un cadre. C'est pas mal, hein? Maintenant, il n'y a plus qu'à coller. Il n'y a plus qu'à coller. Mais bon, oui, c'est bon. Il y a des fois que sur ces côtés droits là, le premier pli à 2,5, il y a des fois que j'en enlève au moins 2 mm. Parce que quand je plie, ça me fait pas droit en fait. On voit que il y a 2 mm de trop quoi. 2 ou 1 mm. Ouais, ça fait pas droit bon. Ça fait mon cadre penché. Je vais en enlever un peu. Et puis comme ça, ce sera nickel. Voilà. Je m'enlève là et puis là. J'en enlève 2 mm, hein, c'est rien. Hein. Voilà. Comme ça, j'ai un cadre bien. Donc là, le pli, il vient bien par-dessus l'autre. Hein. D'accord? Le pli, il vient par-dessus. Voilà. Là, il faut déjà faire les deux là. Ça vient bien par-dessus. Comme ça. Voilà. Le petit souci qu'il y a, je sais pas aussi s'il faut que j'en enlève là.
Je vais essayer de m'enlever là. Je teste quelque chose, si bien ça ne changera en rien. Parce que je trouve que mes angles, ils ont un peu une petite ouverture. Ils ont une ouverture, une petite ouverture. Une petite fente et puis ça me dérange. Alors voyons voir. Si je fais comme ça. Non. Non, ça change rien, il y a toujours cette petite fente là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, là, là on les voit un peu aussi, hein. Une fois que ce sera pendu, on verra rien. Mais bon, je vous conseille quand même, ouais, ça fait quand même un peu mieux. Je vous conseille quand même d'enlever au moins 2 mm. Alors, sur les 4 côtés en fait. Parce que... ouais, sur les 2,5, il faudra compter au moins 2,3 ou 2,4, mais... ouais, parce qu'on enlève aussi bien la fin. Donc, on va aller commencer la colle à coller. Ma colle. Donc, je prends ma colle. On va commencer à coller. Alors, je fais ceux-là. On fait déjà les angles, les côtés droits. Hein, d'accord? Alors, moi, ce que je fais, j'en mets là, sur celui-là, là, cette partie-là. Et je colle. Bon, c'est pareil, il faudra attendre parce que ça met un peu de temps quand même à sécher. Hein. Alors, je regarde bien si je suis droite. Voilà. Je regarde bien si je suis bien appuyée. Et j'appuie. Après, on peut appuyer. Moi, j'ai pris un pinceau pour bien appuyer la colle. Voilà. Là, pareil. Je regarde bien si je suis bien droite. J'appuie un petit peu. Voilà, je range. Et j'appuie avec mon pinceau. Voilà, mes deux côtés sont collés. D'accord? Maintenant, je rabats ceux-là. Alors, ceux-là, c'est pareil, je les rabats. Donc, je mets de la colle là, hein, sur la partie droite. Et je mets un peu de colle dans les angles de l'autre côté, là. Un petit peu sur l'angle, hein, parce qu'on voit l'angle qui revient, là. Donc, c'est juste pour coller, quoi. Que ça reste... que ce soit solide, on va dire. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur ma partie droite. Et un petit peu là, dans l'angle. Juste pour que ça tienne. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et je plie. Hop là. Alors là, ce qui est pas évident, c'est qu'on peut pas, voilà, on peut pas appuyer en fait. Hein, si le papier, on peut pas rentrer comme on l'a fait avec l'autre. Donc le papier, il faut qu'il colle quoi. Donc là, je mets de la colle et puis on appuie simplement et on attend que ça sèche. Si on peut peut-être coller l'angle. Appuyer au moins l'angle avec l'autre face, oui. On peut faire que. Mais bon, ce sera que sur ce côté-là parce que le dernier qu'on va coller, on ne pourra pas. Donc voilà, ça nous donne ça. Et on fait pareil pour celui-là. On met de la colle. Voilà. Je rebouche. Et je colle. Voilà. Bon, mon papier est un peu craqué, mais bon, c'est pas grave, hein, on va rectifier, on va rattraper avec la déco. Donc, la déco, je la ferai pas avec vous, hein, parce que bon, moi, il me faut toujours une plombe pour savoir ce que je vais mettre dessus. Je vous montre le principal et après, chacun fait sa déco. Voilà. Bien, voilà, mon petit cadre est terminé. Voilà. Après, pour mon attache, je sais plus. Et voilà, tout tombe.
J'ai pris la perforette de chez Stampin' Up. Après, vous prenez ce que vous voulez, hein, une perforeuse ronde. Et puis, j'ai fait une petite languette. Hein. On peut même reprendre ça, en fait. Hein. Là, il faut 5 cm. 5. Voilà. Une petite languette de 5 cm. Voilà. Je sais pas comment c'est. 5 cm. Je fais ma petite... hop là. Voilà. Ma petite machine, je découpe comme je veux et après je colle, je colle où je veux. Voilà, je vais mettre ma colle. Je me centre hein, quand même. Là, je me centre. Je pense que je suis pas mal. Et voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Alors comme je vous ai dit, hein, on voit un peu les angles. Bon, vous étonnerez pas, vous avez fait les choses vous les avez faites comme il faut, mais bon, voilà, je sais pas. Voilà. Il y a toujours ce petit défaut là, c'est dommage. Donc voilà notre petit cadre, tout mignon, tout beau, avec une seule feuille. Moi je trouve que c'est génial. Et puis voilà, je vous dis, on peut, sur une plaque, on peut en coller plusieurs comme ça, et puis même 3 l'un à côté de l'autre, et puis faire des photos, mettre des photos dedans. Et puis ça fait un beau petit cadeau pour les fêtes de fin d'année, ou même de l'anniversaire, hein. On change le papier, et puis voilà. Bon ben voilà, j'espère que ce petit tuto, je vous laisse faire la déco, hein. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis ben, je vous dis à bientôt. Et puis ma foi, n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, bon ou mauvais, je prends, c'est toujours constructif, et puis ma foi, j'espère à bientôt. Il y aura moins de temps entre chaque vidéo, hein. Je vous rassure, je vais essayer de me booster un petit peu. Allez, gros bisous, ciao, bye bye.